Ésaïe 33:10. L'Éternel déclare, maintenant je me lèverai, maintenant je m'élèverai, maintenant je serai très haut. Avertissement pour ceux qui abandonnent la vérité et la miséricorde. Les versets 1 à 12 d'Ésaïe 33 constituent à l'origine un vague contre la Syrie, coupable d'avoir brisé son traité et d'avoir opprimé Juda. Créés à l'image de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans la vérité et la miséricorde. Pourtant, pour atteindre nos fins, nous trahissons souvent ces vertus. Ceux qui persistent dans l'injustice s'exposent inévitablement au juste jugement divin. La miséricorde de Dieu, Dieu riche en miséricorde, passe nos péchés sous silence, pardonne et délivre sa grâce sur nous. Mais si l'on continue de mépriser cette faveur et de rejeter la grâce céleste, on ferme soi-même la porte du salut. La conscience de son péché peut devenir un obstacle, bien qu'elle connaisse la bonté du Père. Certains croyants n'osent pas avancer vers lui, paralysés par leur culpabilité. Participer à la miséricorde de Dieu. Il arrive que des assemblées encouragent la confiance en la foi des frères pour que nos fautes soient couvertes et que l'une des raisons pour lesquelles nous nous réunissons en Église. Cependant, notre espérance ne doit pas reposer sur la piété collective, mais uniquement sur le sang de Jésus-Christ qui rend nos péchés invisibles devant Dieu. Ce n'est pas la foule des croyants qui nous rassure, mais la présence invisible de Jésus par le Saint-Esprit. Présence eucharistique. Toutes les traditions chrétiennes s'accordent sur la réalité d'une présence du Christ dans la scène, mais elles expliquent différemment la manière. Par la transsubstantiation, consulte trompe, la substance du pain et du vin devient réellement le corps et le sang du Christ. Cette présence s'opère et s'opère operato par le ministère sacerdotal exercé in persona Christi. Luthérien, par la production de l'union sacramentelle, le Christ est réellement présent en, avec et sous les espèces, sans changement de substance, la foi du croyant confesse cette présence donc comme simple rituel. Dans les deux cas, ce n'est pas le rite ou la piété du célébrant qui produit la présence, mais l'institution divine du sacrement. Le ministère du Saint-Esprit dans notre communion avec Jésus. Selon la perspective calviniste, le corps glorifié de Christ demeure au ciel à la droite du Père, et Jésus ne reviendra pas avant son avènement final. Le Saint-Esprit envoyé par le Père et le Fils nous rend capables de voir et de communier avec le Logos. Bien que localisé au ciel, la nature humaine du Christ est unie à sa divinité, c'est donc à la personne du Fils omniprésente que l'Esprit nous unit. Directement face à face, nous pourrons contempler pleinement Jésus qu'à son retour ou lorsque ressuscité, nous le verrons tel qu'il est. D'ici là, l'Esprit demeure notre médiateur. Il révèle le Fils, nous insère dans sa vie, applique à nos cœurs les bienfaits de la rédemption et nous vivifie. Seigneur, toi qui règnes en gloire dans les cieux, fais-moi espérer et désirer ce jour où face à face, je partagerai la vie éternelle et la nourriture de vie avec Jésus. En attendant ton avènement, rappelle-moi que je dois te rencontrer et entrer en communion avec toi, Dieu présent en tout l'univers par la médiation du Saint-Esprit. Que je n'oublie jamais que toute grâce découle de ton amour ardent, Père Céleste, que Dieu puisse en jouir pleinement chaque jour. Je te rends grâce et je prie au nom de très saint Jésus. Amen.